Dans cette classe, nous allons faire une section transversale du modèle et nous projetterons des vues avec la commande ViewProy, qui crée une ou plusieurs vues projetées à partir d'une vue de conception du modèle existant, créée précédemment avec la commande ViewBase. Les vues projetées héritent de l'échelle et affichent les paramètres et l'alignement de la vue principale. Vous ne pouvez pas utiliser de vue de mise en plan obsolète ou non résolue comme vue principale. Ouvrez le fichier disponible et nous allons nous entraîner. Nous déclenchons ViewBase et positionnons la vue principale, regardez. Nous déclenchons ViewProy, sélectionnons la vue principale et dirigeons le positionnement de la vue suivante à insérer. Cliquez pour définir la position de la vue et appuyez sur Entrée pour terminer. Voir, nous avons la vue projetée à partir de la vue principale que nous avons créée avec la commande ViewBase. Bien que lorsque nous lançons la commande ViewBase la projection des vues se fasse automatiquement, dans certaines situations, nous devons projeter une ou plusieurs vues à nouveau. Dans la séquence, nous allons créer une section dans la vue principale, en utilisant la commande ViewSection, qui crée une vue découpée d'un modèle 3D d'AutoCAD ou Inventor. Apprenons à connaître les options de coupe que la commande offre. Nous avons Full, qui utilise la vue complète pour la coupe. Demi-moitié, où nous spécifions la moitié de la vue pour la coupe. Offset, où nous spécifions les points de découpe du modèle. Aligné, où nous spécifions que la vue de coupe est toujours alignée perpendiculairement à la première ou à la dernière ligne de coupe. Et From Object, où nous spécifions une géométrie existante dans une vue à utiliser comme ligne de coupe. Dans toutes ces options, une fois que le point d'extrémité de la ligne de recadrage est spécifié, l'aperçu de la coupe est associé au curseur, ainsi qu'à l'identificateur alphabétique de la légende de recadrage. Par exemple, nous allons insérer une coupe avec l'option Full. Sur la commande et l'option, nous cliquons sur la vue principale. Nous spécifions un point de départ et de fin pour la ligne de coupe en cliquant sur la zone graphique. Cliquez sur cette option pour définir l'emplacement de la section d'affichage. Nous avons frappé Entrée pour finir. Voir le résultat, nous avons la section correctement présentée, avec sa légende respective et son identificateur d'échelle. Nous avons vu dans cette classe comment concevoir des vues et créer des coupes à partir d'une vue principale d'un modèle tridimensionnel.